lagons de Nouvelle-Calédonie dans l'océan Pacifique, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis juillet 2008, sont défendus par le plus long ensemble corallien continu du monde. Ces récifs, ces patates de corail, en font une zone de navigation difficile, voire dangereuse, dès que les conditions météo se dégradent. Depuis le XVIIIe siècle et les expéditions des grands explorateurs, de nombreux navires sont venus s'abîmer sur ces redoutables écueils. L'association Fortune de mer calédonienne, fondée le 10 juillet 1984 par Raymond Proner, regroupe des passionnés de la plongée et de l'archéologie sous-marine. En plus de 30 ans, ils ont répertorié plus de 600 naufrages de 1831 à nos jours. Ils sillonnent les eaux cristallines calédoniennes en quête des vestiges d'un passé lointain. Quant aux plongeurs, archéologues, archivistes, dessinateurs, aquarellistes, conteurs, conférenciers, ils deviennent aussi auteurs des ouvrages qu'ils publient pour retracer leurs travaux de recherche, leurs expéditions, puis le traitement et la restauration des pièces remontées qui viennent alimenter les vitrines du musée maritime de Nouméa qu'ils ont contribué à créer. C'est sur l'épave de la Seine qu'ils nous emmènent aujourd'hui. Il faut penser que cette épave, elle fait quand même, elle est bien longue. Il faut imaginer que c'est comme si c'était un immeuble de 3 ou 4 étages qui s'est écroulé et qui est au fond en tumuli. Et il y a pratiquement, tout ça, ça a été raplati, on ne voit plus rien. On est tout surpris nous-mêmes de voir encore, quand on y plonge, de retrouver encore des objets. Mais il faut quand même de gros moyens. C'est pas la peine d'essayer de plonger par soi-même pour retrouver quelque chose. Tueuse, une équipe qui est importante, on se relaye, on va faire à peine une trentaine, une quarantaine de minutes.